Bien, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo sur le thème du tarot, en tout cas pour le moment. Si vous débarquez ici sans aucun contexte sorti de nulle part, j'ai déjà fait 3 autres vidéos sur le tarot. Je vous mettrai une petite playlist ici, tout simplement pour venir découvrir avec moi cet art divinatoire qu'est le tarot. Nous avons déjà vu les arcanes majeures et les bases dans un premier temps, ensuite nous avons fait un petit peu d'histoire, je vous ai donné quelques tips pour tirer pour les autres, et nous avons commencé les arcanes mineurs par les coupes et les épées. Aujourd'hui nous allons donc poursuivre cette découverte des arcanes mineurs, en terminant par les pentacles ou deniers et les bâtons. En tout cas vous aurez toutes les cartes en main pour vous lancer dans cet art divinatoire et pour aller voir plus loin par vous-même si vous le souhaitez. Je fais un petit rappel, je travaille principalement sur le tarot Rider-Waite qui est entièrement illustré sur les arcanes mineures et c'est pour ça que j'ai choisi le Rider-Waite pour travailler sur ces arcanes mineures. Chaque fois, je vais un petit peu analyser ce qui se trouve sur la carte avec vous pour vous donner des pistes d'exploitation et des moyens un petit peu mnémotechniques qui vont vous permettre de retenir et de raccrocher plus facilement la carte à ce à quoi elle rapporte. Après, évidemment, votre exploration du tarot est propre à vous-même. Vous avez le droit de visualiser les choses autrement, il n'y a aucun souci. Moi, je vous donne des pistes d'exploitation, je vous offre ma synthèse et vous en faites ce que vous voulez par la suite. Nous allons donc commencer l'exploration de ces arcanes mineurs par les bâtons. Les bâtons, ce sont des arcanes mineurs qui sont raccrochés à l'élément du feu au printemps et ça va nous parler de la construction. Ils constituent une matière première qui va nous permettre de construire, qui va nous permettre de nous appuyer. Ils vont nous parler de croissance, de passion, de tout ce qui va nous permettre de construire, mais également de pouvoir et d'autorité. Commençons avec ce fabuleux as des bâtons. Comme vous pouvez le voir, sur chaque bâton, toujours, il y a des petites feuilles qui grandissent, donc c'est un petit peu tout ce qui symbolise la croissance. Alors sur cet as des bâtons, comme chaque as des arcanes mineurs, en fait on a une main qui va venir tenir l'élément principal, donc ici à savoir le bâton, qui sort d'un nuage, donc qui représente un petit peu le message divin, et on a derrière un château qui représente une structure forte et assez conséquente. L'as à l'endroit va représenter l'émergence d'une force nouvelle, d'une passion nouvelle, d'une motivation. L'as va vous dire que vous détenez l'intention, l'inspiration nécessaire, l'enthousiasme et le potentiel dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. À l'envers, cependant, l'as va plutôt notifier une absence de motivation, la fin de quelque chose, d'éventuels retards dans vos projets. Passons ensuite au 2 des bâtons. Sur le 2 des bâtons, nous avons un homme qui tient le monde. Il prend appui sur un des bâtons. On a un autre bâton qui est fixé. On voit qu'il est relativement haut et sur la gauche, on voit qu'il y a des fleurs. On voit que le personnage principal a le regard tourné vers le futur, qu'il planifie quelque chose, qu'il est en train de prendre des décisions importantes. Ça désigne qu'il va y avoir besoin de concentration. À l'envers, il y a trop de confiance et de détermination qui vont engendrer en fait un sentiment de stagnation. Donc on va tellement avoir confiance en nous que on va plus avancer comme on le souhaiterait. Pour le 3 des bâtons, ici on a un homme de dos avec 3 bâtons qui de nouveau est assez haut et par rapport à l'autre, lui il est plutôt sur une structure disons d'une falaise et en dessous on voit des bateaux. Un petit peu comme le 2 des bâtons, on a de nouveau quelqu'un qui est tourné vers le futur, avec énormément de stratégie et de planification, mais on va avoir une dimension de voyage supplémentaire, d'expansion, de trouver la bonne direction vers laquelle on veut aller. À l'envers, par contre, on se trouve plutôt sur une figure qui parle du fait qu'on a perdu notre direction, qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller, on ne sait plus. Elle manifeste aussi la présence d'obstacles et de risques assez conséquents. Pour le 4 des bâtons, ici on a 2 personnages centrales, on a 4 bâtons qui sont assez stables et on a de nouveau la structure du château derrière qui est assez puissante et assez imposante. Et on va avoir cette banderole de fruits entre les bâtons qui symbolise l'abondance. Donc effectivement dans ce 4 de bâtons on va parler de célébration et d'union importante et stable qui vont être fructueuses et qui vont apporter de l'abondance. Il y a une dimension très collective et de communauté dans cette carte. À l'envers par contre on va plutôt être sur des problèmes justement dans les unions, dans des annulations, dans des choses qui sont instables, dans des changements de plans qui n'étaient pas forcément prévus. Pour le 5, ici on a des jeunes hommes qui se querelle. Et effectivement, à l'endroit, c'est une carte qui va représenter la compétition, les disputes, des conflits et des désaccords. À l'envers, par contre, elle va
symboliser plutôt la résolution d'un conflit, la possibilité de négociation, ou alors le fait qu'on évite le conflit, qu'on va du coup se libérer d'un conflit, mais par l'évitement. Donc c'est pas forcément toujours la bonne solution. Pour le 6 des bâtons, ici nous sommes en présence d'une figure sur un cheval. On a 2 couronnes de laurier, enfin de plantes, appelez ça comme vous voulez. On a la couronne sur la personne qui symbolise vraiment la victoire, le fait qu'il soit couronné de succès. Et la couronne autour du bâton symbolise plutôt l'honneur. Enfin dans les 2 cas, elles symbolisent toutes les 2 un peu l'honneur, la victoire, le succès. Le cheval qui est une figure de force. Sur ce 6 des bâtons, on est sur une carte, une lame, qui va nous parler de victoire, de succès, de reconnaissance des autres, d'expansion sociale. Tandis qu'à l'envers, on va plutôt être sur une carte qui manifeste le fait qu'on est égoïste dans ses démarches, qu'on a quelque chose, qu'on a un succès mais qu'on n'a pas envie de le partager, qu'on va être sans cesse comparé aux autres ou que nous-mêmes on va se comparer aux autres, et qu'on a une vision du succès qui va être complètement biaisée. Donc ça peut être le fait qu'on n'a pas envie d'avoir ce succès ou le fait que justement on se prend trop la tête et on se monte trop la tête par rapport à ce succès. Le 7 des bâtons ensuite. Ici on a un personnage qui a l'air de se défendre. Il a les pieds de part et d'autre d'un petit ruisseau et en effet c'est une carte qui va nous dire qu'on a besoin de se défendre, qu'on est sur la défensive, qu'on est en train de lutter, qu'on est en train de passer sur des défis nécessaires pour ces espoirs. Donc on a beaucoup d'espoirs qui vont nous apporter des défis et qu'il faut passer outre ces défis pour atteindre ces espoirs. À l'envers, on est sur une arcane qui va nous dire qu'on a complètement abandonné en fait ces espoirs finalement, qu'on a aussi une pression extérieure qui fait qu'on va douter de notre potentiel, qu'on va douter de nous-mêmes. Pour le 8, ici on est en présence de 8 bâtons qui ont l'air de tomber. Il y a une dimension de vitesse par le fait qu'ils soient en diagonale. Donc on est sur un mouvement rapide et vif. À l'endroit, on est sur une lame qui symbolise les actions, le mouvement, qui sont en cours, qui sont assez vifs, des changements, pas forcément attendus, mais qui vont engendrer une productivité. À l'envers, cependant, on va être plutôt sur un mouvement lent, sur l'absence de mouvement, sur l'absence de changement, et du coup sur quelque chose de plus lent, où on a l'impression de stagner, frustré par cette lenteur. Ça vous dit une pub maintenant? De toute façon vous n'avez pas le choix, c'est moi qui mets les pubs, donc je lance la pub maintenant, on se retrouve juste après. Ensuite, nous avons le 9 des bâtons. Ici, on a un petit personnage qui est blessé, mais avec un pansement. Donc on a quand même cette dimension de on se soigne. Et surtout, on a le support de bâton. On est sur une lame qui va présenter de la résistance. Donc on est en train de se soigner. On a beaucoup de courage et de détermination pour se soigner de ce qui nous est arrivé. Et surtout, on a un support, on a des aides qui vont être là. À l'envers, on va être sur une arcane qui nous présente plutôt de la fatigue, des hésitations et des peurs et des blocages. Pour le 10, on a un petit bonhomme qui porte une espèce de lourd fardeau, des bâtons, comme vous pouvez le voir. On est sur une arcane qui va nous dire qu'on a des responsabilités qui sont très lourdes, parfois peut-être un peu trop lourdes pour nous tout seuls, mais que malgré ça on arrive à tenir bon et qu'on est très persistant et qu'on continue à travailler malgré ce fardeau lourd qui nous pèse sur les épaules. À l'envers, elle va plutôt nous conseiller de lâcher prise, qu'on est en train de prendre trop pour nous. On peut pas tout prendre pour nous-mêmes, il faut lâcher prise. Qu'on a besoin de simplifier les choses que l'on se met sur les épaules. On arrive aux figures de la cour avec, en premier lieu, le valet. Il a un habit qui est avec des lézards, avec des reptiles, et il y a toujours ce support. On a du rouge, du jaune qui symbolise la passion et la joie. Pour le valet, à l'endroit, on va être sur une arcane d'exploration, d'enthousiasme face à cette exploration. Une énergie jeune qui est inspirée, qui va apporter un vent nouveau, qui est créative et qui est passionnée. À l'envers, par contre, elle va plutôt être dans la dimension d'impatience, de pessimisme, de manque d'inspiration et de concentration. Pour le cavalier, on se retrouve de nouveau en présence d'un petit peu les mêmes symboles, donc c'est-à-dire les reptiles pour la dimension de transformation, le jaune et le rouge, le cheval, avec un mouvement qui est quand même assez important ici. Ici, on va être sur une arcane
qui est de nouveau dans le mouvement, dans la rapidité, dans la passion et dans des actions qui sont inspirées et qui sont braves. À l'envers, par contre, on va être plutôt sur le manque de ténacité et des frustrations qui sont liées à notre ego. Sur l'avant-dernière carte des bâtons, qui est, ma foi, une de mes préférées, la reine des bâtons, on a ici le chat noir, qui a une dimension assez mystérieuse, assez mystique. On a le tournesol, qui est une fleur qui est très liée à la loyauté. On a le trône, qui est une assise stable, et on a les lions, qui sont des figures de courage et de loyauté de nouveau, sans trop de surprise. Du coup on est sur une figure qui est féminine, donc avec une dimension d'intuition et d'intuitive et de mystique, dans une situation qui est stable et emplie de passion, de créativité, de croissance, voilà. Et pour finir cette série des bâtons, on arrive donc sur le roi. Il y a de nouveau ces mêmes couleurs, le lion, le reptile qui sont là, force, courage, transformation. On est sur une figure qui a une capacité de leader très forte. C'est une figure qui apporte un regard nouveau, donc qui est visionnaire, et créateur, donc qui va permettre de créer de nouvelles choses, qui va permettre de voir les choses différemment. À l'envers, on est sur une figure qui est assez impatiente, impulsive, avec des problèmes dans ce qu'on entreprend et éventuellement des abus de pouvoir. Voilà, c'était pour la série des bâtons. Je vous propose une petite pub, comme ça moi je bois de l'eau et vous aussi, car vous aurez sans doute bien besoin de respirer un coup, et on se retrouve juste après. Bien, j'espère que cette pub était agréable pour vos écoutilles. Nous allons donc passer au pentacle et au denier. Personnellement, je dis pentacle. Denier, c'est souvent utilisé dans le tarot de Marseille. Dans le tarot Rider-Waite, c'est plutôt pentacle qu'on utilise. Donc, pentacle, des arcanes plutôt de terre, liés à l'hiver, qui parlent souvent d'abondance, des finances, de la matière, des récoltes, de la prospérité, du travail. On commence par les as, c'est parti. L'as de pentacle, on a toujours cette main divine, avec des petites fleurs blanches qui symbolisent un petit peu la pureté, la paix. Donc cet as symbolise les premières récoltes qui sont liées à un travail stable et honnête. C'est le départ, c'est le début, c'est le nouveau. À l'envers, par contre, c'est plutôt symbole d'un travail corrompu qui n'est pas toujours honnête et qu'il y a des présences de risques assez importantes. Pour le 2 des pentacles, ici on est sur une figure qui est assez jeune, comme on peut le voir dans le fond, il y a des vagues assez hautes. L'eau c'est souvent lié à tout ce qui est intuition, émotion. On a un bonhomme qui jongle un petit peu avec les pentacles et un fil vert qui passe de pentacle en pentacle. Alors le vert c'est souvent lié à l'espoir, à la chance, un petit peu au hasard. Donc ici on est sur une situation qui est difficilement stable, qui l'est mais ça tient vraiment à un fil. Il y a un équilibre qui est maintenu mais de manière assez complexe. Il faut être prêt à des changements un peu bouleversants qui peuvent sortir de on ne sait pas où. À l'envers par contre on va vraiment être sur un déséquilibre total, sur des changements qui sont carrément pas du tout prévus et un manque d'organisation. Pour le 3 des pentacles, ici, nos 3 pentacles sont intégrés dans l'architecture. On a 2 personnages qui présentent une espèce de plan ou de contrat à une personne qui visiblement est en train de travailler. On est sur une lame qui nous parle de collaboration, de confiance, d'apprentissage et d'un travail qui va être difficile mais qui va porter ses fruits. À l'envers, on est sur de la compétition, des querelles, une mauvaise entente, une mauvaise communication. Ce qui va être important si elle est à l'envers, c'est qu'on va devoir apprendre de ses erreurs. En 4, on a un petit monsieur qui tient fermement ses pentacles, qui est sur un socle assez solide. Et derrière, on a une ville, donc on voit qu'il est assez en hauteur quand même. Ici, on va être sur le contrôle sur ses biens, on va être sur le contrôle des choses matérielles. Une sécurité qui va être très très forte, très très stable, mais surtout très très contrôlée. Ça va représenter les possessions et un gain matériel. À l'envers, cependant, l'avidité, le besoin de toujours avoir plus, de toujours garder, de conserver. Donc une figure qui est assez matérialiste. Une méfiance qui va être due à une peur qu'on nous vole nos possessions. Le 5 des pentacles. On a un vitrail, comme vous pouvez le voir, et 2 personnages qui sont malades ou qui n'ont pas l'air très bien en tout cas. À l'endroit, ça va effectivement désigner des difficultés financières, un moment assez compliqué, une santé qui est peut-être pas tout à fait stable, et
un manque de ressources. À l'envers par contre, représenté surtout par le vitrail, on va être sur quelque chose qui va se tourner plus vers la spiritualité, qui est en cours de rétablissement et un retour vers la sécurité financière. Pour notre 6 des pentacles, on voit un homme avec une balance, donc la balance c'est l'harmonie, la justice, qui donne. Donc à l'endroit, cette lame représente des aides financières, une aide apportée, de la générosité, de l'empathie, le partage et qu'on est dans le moment présent à travers tout ça. À l'envers, ça va être plutôt une carte qui va démontrer qu'on profite un peu trop de notre générosité, qu'on profite de la gentillesse de quelqu'un, qu'il y a une part d'égoïsme à travers tout ça et des inégalités. Pour le 7, on a un homme avec une bêche, une pelle à côté de ce qui semble être des vignes et des pentacles qui sont dans cette vigne. Comme on peut le voir, il y a vraiment cette idée de récolte, qu'on va faire un profit par rapport à ce que nous avons fait, donc un profit qui est mérité. À l'envers, c'est plutôt le fait qu'il y a eu un investissement quelque part, mais que cet investissement n'a pas forcément porté ses fruits. Ça va symboliser l'absence d'effort, la paresse, l'absence d'activité, de mouvement. On est à la moitié de nos pentacles, donc ce que je propose, c'est qu'on fasse de nouveau une courte page de pub, comme ça moi je peux avoir un petit peu de profit. Et surtout, hydratez-vous parce qu'il fait chaud. Bien, reprenons avec donc notre 8 des pentacles. On est sur un jeune homme qui grave, qui est en train de faire une activité manuelle, qui est en train de créer quelque chose. Pour ce 8, on est effectivement sur quelque chose de créatif, sur le travail, sur beaucoup de concentration et de dextérité, et le fait qu'on va trouver dans le travail un loisir, une passion, donc on va réussir à lier les deux, et qu'on va en plus de ça apprendre et s'amuser. À l'envers, c'est plutôt symbole que nos ambitions vont se confronter, qu'on va rencontrer des frustrations qui vont être liées au fait qu'on est trop perfectionniste par rapport à ce qu'on fait et qu'on va être carrément tellement perfectionniste qu'on va être obsédé par ce qu'on est en train de produire. Pour le 9, qui est une très jolie carte d'ailleurs, on a une dame qui est habillée de manière assez élégante, donc on peut se dire qu'elle a une place quand même assez importante, qu'il y a une espèce de luxe. On a les vignes, de nouveau symbole d'abondance, et l'oiseau qui est sur sa main, c'est un faucon qui est lié au soleil et aux ambitions. Donc à l'endroit, ça va être symbole qu'on a atteint un certain luxe, un certain succès qui est déjà présent, et surtout que nous avons réalisé tout ça par nous-mêmes, et qu'il faut prendre conscience de toutes ces opportunités qui s'offrent à nous et de tout ce que nous avons déjà réalisé. On a toujours des ambitions qui sont toujours assez hautes, qui restent dans le champ des possibles, et qu'on est toujours modeste. À l'envers, on est sur quelque chose de plus matérialiste, qu'on est un peu dans la complaisance de ce qu'on a et qu'on va dépendre financièrement de quelque chose. Pour le 10, on a une carte qui est assez riche en illustrations. On a les blasons qui sont figures d'appartenance, on a une famille avec un petit enfant et on a aussi des chiens qui sont des animaux très loyaux. Cette carte va être tournée un peu vers la famille, elle va symboliser des trésors ou des héritages familiaux et des accomplissements qui sont liés notamment à la famille. À l'envers par contre, elle va représenter le fait qu'on a un fardeau familial à porter, qu'on est dans des démarches qui sont pas forcément conventionnelles et qu'on est plutôt tourné vers la solitude. Et enfin, pour les figures de la cour, commençons donc avec le valet toujours. On a un jeune homme qui semble recevoir le pentacle ou le laisser s'envoler, enfin je ne sais pas trop s'il le donne ou s'il le reçoit. Ici on est sur l'apparition d'opportunités, donc de choses qui vont arriver à nous et qu'il faut garder un esprit ouvert à la découverte et à ces opportunités qui vont arriver. À l'envers cependant c'est plutôt une lame qui va nous apporter des mauvaises nouvelles, qui va dire qu'on a manqué des opportunités, qu'on est dans l'ignorance, voire carrément le déni de la situation actuelle. Pour notre cher cavalier ici, contrairement au bâton, on est sur un cheval noir qui est très stable et on est sur une personne qui a l'air d'apporter le pentacle. Cette carte représente le fait qu'il y a eu un gros travail, qu'il y a de la persistance et de la patience dans ce que nous faisons pour de grandes ambitions et qu'il y a possibilité d'un apport extérieur d'aide assez conséquent. Bon, je finis donc cette vidéo au téléphone parce que je n'avais plus de batterie pour la je ne sais quantième fois. Or, j'aimerais quand même bien finir cette vidéo un jour. On était donc au cavalier des pentacles
Et si je ne m'abuse, on était à la phase renversée. Ce cavalier des pentacles inversé va plutôt nous donner des énergies qui sont liées à la paresse, qui sont liées à la stagnation, au matérialisme et au fait qu'il y a des promesses non tenues. L'avant-dernière carte qui est la Reine des Pentacles, qui elle est sur un trône, il y a des chérubins, il y a un bélier, on a les fruits. Aussi, on a les roses tout autour qui symbolisent un petit peu la féminité, l'amour, la passion. On a le socle solide, on a un lièvre ou un lapin qui est symbolisme de vitesse et d'abondance. Cette carte nous parle de prospérité et de plaisir partagé lié au travail et aux qualités maternelles et aux qualités féminines dans ce travail, à la générosité et à la sécurité, toujours liées à des qualités maternelles. À l'envers, on est sur une figure qui est plutôt repliée sur elle-même, superficielle, avec des jalousies, une personne qui va se victimiser pour attirer les regards. Et pour finir, le roi des pentacles. Ici de nouveau on a beaucoup d'informations, on a les vignes, on a les taureaux, donc les vignes toujours symbole d'abondance, le château symbole de structure forte, les taureaux symbolisme de force. Ici on est sur une carte qui va démontrer beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence et de force dans le travail, dans l'expansion sociale. On a un statut social qui est assez important, on est sur le droit chemin, sur la bonne place. À l'envers, par contre, on peut être sur des abus de pouvoir liés au travail et sur le besoin de contrôle d'une situation qui est trop important, toujours lié au travail ou bien à l'argent. Voilà donc pour nos arcanes mineures. On a fait le tour de toutes les arcanes mineures. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller les voir. De nouveau, il y a une playlist prévue à cet effet pour que vous puissiez aborder le tarot simplement. Comme je le dis toujours, ce sont des pistes d'exploitation. Je ne vais pas non plus au fond de l'analyse de la carte. Je vous invite à aller voir plus loin par vous-même si vous êtes intéressé. J'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à laisser un petit commentaire pour le référencement. Donnez-moi votre lame du tarot préférée, que ce soit une arcane majeure ou mineure. Dites-moi, donnez-moi la raison, ça fait du bien pour le référencement et moi j'adore interagir avec vous. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances, si vous partez pas, peu importe, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt et je vous fais plein de bisous.